le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlié, votre invité, David Doucan. Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Vous avez vu, comme nous tous, les images de l'arrestation d'Éric Drouet hier soir à Paris. Éric Drouet, je le rappelle, est l'un des leaders des Gilets jaunes. C'est celui qui avait appelé à marcher sur l'Elysée, pour qu'on le situe. Vous avez vu ces images. Est-ce que c'est la bonne stratégie, cette fermeté? N'y a-t-il pas un risque d'en faire une sorte de héros et de relancer ainsi un mouvement qui semblait s'essouffler? Il n'y a pas de stratégie avec la loi de la République. Elle est la même pour tous, elle s'applique à tous. Et lorsque il y a des personnes qui organisent des manifestations illégales, qui font des déclarations qui sont factieuses, comme l'avait dit le ministre de l'Intérieur en son temps, lorsque certaines autres manifestations ont été organisées. C'était le 26 novembre. Exactement. Lorsque ces déclarations sont répétées, lorsque les gestes et les actes sont aussi réitérés, et bien dans ce cas-là, il encourt ce que chacun des citoyens encourt en République, c'est-à-dire l'application de la loi, l'interpellation par les forces de l'ordre et le transfert de cet individu au parquet qui décidera de son sort et qui décidera de le renvoyer ou non devant les tribunaux correctionnels qui pourront le juger. Oui, je rappelle qu'il est en réalité déjà renvoyé en correctionnel pour le 5 juin sur des faits datant de samedi dernier. Sa place est en garde à vue à Éric Drouet pour vous? Si il est avéré, moi je suis le pouvoir législatif, pas le pouvoir judiciaire, mais s'il est avéré que les faits qui lui sont reprochés sont exacts, qui sont caractérisés et qui représentent un délit, alors évidemment, d'abord en garde à vue, ensuite mis en examen, et enfin déféré au parquet. Alors, pour les faits que vous avez cités le 5 juin, et pour les faits nouveaux qui ont été constatés hier, eh bien, une fois prochaine. Que pensez-vous de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas tardé, il a déclaré assez de violence contre les Gilets jaunes, libérer Éric Drouet, ficher la paix aux porte-voix du peuple, fin de citation. Moi j'entends de la France Insoumise, et depuis quelques jours, quelques semaines, un mot qui revient sans cesse au sujet des Gilets jaunes. Ce mot, c'est la fascination. Et dans le mot même de fascination, on voit finalement qu'il y a une forme un peu haineuse contre le pouvoir, une forme de revanche, une forme finalement d'appel au soulèvement qui ne correspond en rien à ce que l'on peut attendre du respect de la République, des institutions et de la façon dont la légitimité a été acquise par l'élection. Alors que... Je précise juste que vous parlez de fascination parce que Jean-Luc Mélenchon sur son blog a justement exprimé la fascination qu'il ressent pour précisément Éric Drouet. Exactement. Et de ce point de vue-là, je crois que la fascination fait perdre à Jean-Luc Mélenchon toute la clarté, toute la cohérence idéologique qui avait pu le caractériser jusqu'alors. De ce point de vue-là, certains se demandent si Jean-Luc Mélenchon est encore de gauche. Moi, je me demande si Jean-Luc Mélenchon est parfois encore républicain. Et je souhaite qu'il le reste parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin d'une opposition qui soit aujourd'hui dans un délire paranoïaque ou en tout cas dans une défiance telle de nos institutions qu'elle paralyse l'État et qu'elle finalement mette en danger les règles qui sont les plus élémentaires de la démocratie.